Et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vous propose une guidance, enfin plutôt une série de guidances au choix autour de ce qui est bloqué dans votre vie, de ce qui n'avance pas comme vous le souhaiteriez. Donc on va aller explorer à travers ces différents archétypes parmi lesquels vous pourrez faire votre choix, les points origines des blocages qui s'expriment, pourquoi c'est présent là maintenant, quel sens ça a par rapport à votre cheminement personnel. Et puis je vais vous transmettre comme à mon habitude par canalisation des clés pour essayer de trouver des issues à ces situations bloquées. Voilà, donc on est parti. Je vais comme d'habitude vous faire un petit tirage pour le collectif, un petit tirage général, et puis vous retrouverez en dessous de cette vidéo dans le descriptif le timecode pour aller directement à la guidance qui vous intéresse. Donc vous aurez le choix entre la plume, le cristal fumé. Alors, ça ne se voit pas parce qu'il est très clair, mais c'est un cristal fumé. Le coquillage. Excusez-moi, on ne le voit pas très bien. Mais bon, c'est un joli petit coquillage. Et l'amadou, donc c'est un champignon en fait qui pousse sur les arbres. Et là, il a poussé sur un pin. Il est assez étonnant. Voilà, donc vous aurez le choix entre ces quatre archétypes. Et voilà, si l'inspiration vous vient de revenir plus tard pour essayer d'explorer un nouveau blocage, bien sûr cette guidance est intemporelle, donc vous pouvez la consulter plusieurs fois pour recevoir plusieurs messages différents, il n'y a aucun souci avec ça. Et si le message que vous avez choisi aujourd'hui ne vous parle pas, peut-être qu'il n'y a rien pour vous dans celui-là en particulier, et à ce moment-là orientez-vous sur un autre message, sentez-vous libre sur cette chaîne. On va démarrer avec les messages pour le collectif. Alors, pour le collectif, qu'est-ce que je peux transmettre comme information, les chouchous? Alors, on va démarrer avec Umrazaï. Umrazaï, hop là. Et ok, l'oracle du Messie bleu et l'oracle cosmique viendront ensuite. Alors, je vais tirer les cartes des deux oracles. Et puis ensuite, on va voir ce que ça nous donne déjà comme information principale. Ça va donner peut-être une orientation plus précise aussi au sujet de ces blocages. Merci. J'entends, il y a une dualité ici. Le point de blocage, il a pour origine une dualité intérieure. C'est-à-dire que c'est comme si à l'intérieur de vous, vous n'étiez pas en capacité de faire un choix. Et du coup, la vie n'est pas en capacité de vous présenter l'option. Puisque vous n'êtes pas sûr de ce que vous voulez. Ça, c'est un premier message qui peut être assez important. Sceau, langage et symboles sacrés. De grands symboles magiques et sacrés sont inscrits dans votre aura. Ça me dit que vous avez un fort pouvoir créateur. Donc si les choses se manifestent pas, c'est certainement que vous n'êtes pas prêt à les voir s'exprimer dans votre vie. Ça peut être le point principal, origine de vos blocages. Et du coup, là, on va avoir des pistes dans cette vidéo pour justement vous permettre de trouver votre alignement et de vous mettre dans une posture d'accueil, d'ouverture, d'appel en fait. Enfant des étoiles et instruments divins. Oui, alors là, on a vraiment une guidance qui est partie pour être bien perchée, bien comme je les aime. Ici, il y a quelque chose qui est de l'ordre du questionnement sur... vous savez, ce qui me vient, c'est cette chanson qui nous dira ce qu'on fait là dans ce monde qui ne nous ressemble pas. Il est possible ici que j'ai affaire à un collectif d'indigo qui se pose vraiment la question de se dire mais qu'est-ce que je fous sur cette planète de fous. Voilà. Donc ici ça va être une guidance je pense qu'il peut être quand même assez majeur pour vous à recevoir. Alors évidemment je dis ça avec l'élan du cœur de ce que je ressens comme énergie, mettez-le à sa juste place, c'est quand même une guidance générale, donc prenez les messages qui vous parlent, laissez le reste, ok? Prenez ce qui vous appartient en fait, dans les messages que je vais vous offrir. Ok, écoutez, merci les chouchous, ça me donne quand même une belle orientation pour cette guidance. On est parti, je vais mettre les cartes là pour pas oublier de quoi on parle, mais ça m'étonnerait que ça arrive. Voilà, on a le petit ange ici, je vais le mettre là, je sais pas s'il reste dans le champ ou s'il est hors champ, mais c'est pas grave. Et voilà, et on est parti pour la première guidance. Et nous voilà partis pour la guidance pour vous qui avez choisi la plume.
on est parti avec l'oracle des vies antérieures. Ok, donc apparemment, c'est ce blocage-là, le blocage que vous connaissez aujourd'hui ou dans cette, pardon, ou dans cette incarnation en particulier, il est lié avec, comme nous l'indique cette carte, avec une guérison d'âme qui n'est pas encore résolue. Ok, donc on va orienter vraiment tout le tirage avec les oracles que j'ai sur cette thématique-là, pour essayer vraiment de vous donner un maximum d'informations, les chouchous et moi-même. Allez, donc on va aller voir avec les murmures de guérison et puis l'oracle de la guérison de l'âme. Hop là. Pour les personnes qui ont choisi la plume, quel est le message pertinent pour elles? Hop là, ça fait beaucoup. Une carte ou deux, ce sera le max, c'est bien. Bon, à deux, c'est parfait. Ok. Alors ici, il y a une force de l'intention qui est à libérer. Donc là, il y a quelque chose en lien avec le fait d'avoir confiance en votre instinct, intuition, sensibilité, espace sensible, comme accorder du crédit ou tendre l'oreille à ce que vous susurre votre âme en fait à travers cet espace triyin qui est un espace relié à l'intuition, au ressenti subtil. Ok. Ici il y a vraiment quelque chose à guérir en lien avec votre relation avec votre propre intuition, avec votre âme, quelque chose qui a peut-être été abîmé par le passé dans cette incarnation-ci, mais aussi peut-être dans d'autres incarnations, hein. C'est possible qu'il y ait eu voilà, qu'il y ait des mémoires traumatiques qui se soient transmises de vie en vie ou à travers le transgénérationnel aussi, hein. Ok. Allez, encore un petit message autour de ça, s'il vous plaît, les chouchous. Merci. Les âmes sœurs, nos cœurs vibrent à l'unisson. Ah, alors cette blessure, elle est peut-être en lien avec une séparation, une déchirure de l'âme opérée par une rupture peut-être un peu brutale dans un lien d'âme, dans une vie passée ou dans cette vie-ci, hein, ou dans votre transgénérationnel. Là, c'est à vous de voir, hein. On est sur une guidance générale. L'état sauvage, je retrouve mon instinct naturel. Et la deuxième carte qui sort, ici, voilà, hein, c'est un peu l'invitation du moment. C'est un peu entre guillemets, la grande clé. Revenir à l'état sauvage, pour vous, ça va vraiment être une clé fondamentale qui va vous permettre d'ouvrir le champ des possibles et du coup de débloquer les situations bloquées. Merci les chouchous. Je prendrai une carte avec ou 2 ou 10 avec mon oracle. Malheureusement, j'ai plusieurs jeux de mon oracle sous la main parce que comme je le pose toujours à des endroits différents, j'ai du mal à le retrouver d'une fois sur l'autre. Allez. Qu'est-ce que je peux donner comme information aux personnes qui vivent des blocages là et qui se sont senties appelées par cette guidance en particulier? On a le cycle, on a la nuit noire et on a l'affirmation de soi. Ce que vous traversez aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose qui a pour objectif en fait finalement de vous créer un déclic qui vous permette de vous reconnecter à votre âme en fait. Pour exprimer de manière différente et plus alignée votre haut potentiel et votre souveraineté avec la carte affirmation de soi. Les blocages ici avec la nuit noire de l'âme, enfin la nuit noire, me parle quand même d'une phase compliquée où c'est possible que vous ayez plein de choses qui soient bloquées, hein, dans votre vie. En fait, que finalement tout bloque. Tout bloque pourquoi? Parce que vous n'êtes pas alors c'est pas un reproche, hein. C'est ce que me transmet la guidance. Après vous le prenez au bon endroit pour vous, hein. C'est comme si vous n'étiez pas à l'écoute de votre boussole intérieure et que du coup vous n'alliez pas du tout dans une direction qui correspond aux attentes de votre être supérieur, donc de votre âme. Du coup forcément votre âme elle freine des cas de fer et le monde en vibration, en résonance vient vous opposer de la résistance. Ok. Donc ici,
là c'est un conseil que je vous donne comme ça à l'inspiration du moment, prenez des grands moments pour vous recentrer. Plutôt que de vous crisper sur tout ce qui bloque et essayer de trouver forcément des solutions un peu dans l'urgence, à chercher dans tous les sens, à chercher aussi à l'extérieur de vous des réponses, prenez ce temps pour vous poser en vous-même et faire le point. Ok, là ça bloque, ça me gonfle, ok, ça c'est là, ok, ça bloque, d'accord, et moi je suis où dans tout ça, je suis où dans cette histoire, ok. Il y a cette idée là qui est quand même assez importante, hein. Vraiment recentrez-vous sur vous-même. Pour peut-être aussi redéfinir vos priorités et puis peut-être aussi établir entre guillemets un plan d'action plus aligné. S'il y a plusieurs domaines de vie qui bloquent, procédez étape par étape. Plutôt que de paniquer parce que tout bloque, vous dites-vous, ok, vers où est-ce que j'ai envie d'aller tout de suite? Qu'est-ce qui m'inspire le plus? Et ça doit être le point de départ de vos actions pour voilà, débloquer les situations. Elles ne se débloqueront pas toutes seules. Elles vont se débloquer avec votre action, avec la force de votre intention. Libérer la force de votre intention, ça va vraiment vous permettre de rentrer dans une capacité à manifester en fait. Et du coup, à déverrouiller toutes les serrures qui sont pour le moment fermées. Parce que c'est comme si vous essayiez d'ouvrir une serrure simplement en activant la poignée de la porte. C'est pas comme ça que ça marche. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, avec la boussole de l'être, la médecine de l'âme, on a la carte esprit végétal, confiance qui est sortie. Et du coup, je vais aller regarder dans le livret pour vous donner plus de clés. Alors, ok, on me donne l'information d'aller regarder aussi dans les mémoires akashiques pour vous donner d'autres clés. On va aller regarder ça. Alors. Si le monde devient trop envahissant, il est toujours bon d'aller se ressourcer dans un espace de nature, un champ de fleurs et d'écouter la mélodie de son cœur jouer avec le cœur de la terre. Voilà, ça c'est le message pour vous. Donc vraiment, ce que je vous disais tout à l'heure, de voilà, prendre un temps pour revenir à soi. C'est vraiment le conseil majeur, la grande clé pour débloquer les situations. On va aller regarder avec les mémoires akashiques quel est le message complémentaire qui veut sortir pour vous, qui souhaite vous être transmis par les chouchous, ma gang éthérique. Alors, qu'est-ce qu'on a à transmettre comme message important venu des mémoires akashiques pour les personnes qui ont choisi la plume, qui sont confrontés à des blocages, qui essaient de comprendre et de trouver des clés pour sortir de ces situations bloquées. Ok, c'est celle-là. L'amour divin sacré de soi est magique, magnifique et éveille le feu créateur, ouvre au champ des possibles. Merci les chouchous. Alors, c'est un premier message déjà, puis on va aller creuser un peu dans le livret. Guérison et transformation, c'est le message que je dois vous lire. Alors je vais vous le lire. L'amour divin sacré a le pouvoir de soigner et de transformer. Il permet une véritable guérison. Il vous libère des blessures et des traumatismes du passé et rétablit l'harmonie et l'équilibre de votre être, de notre être. Grâce au pouvoir de l'amour divin sacré, nous faisons l'expérience d'une profonde transformation intérieure et nous nous libérons des limitations de l'ego, permettant à notre véritable essence de rayonner. Voilà pour vous qui avez choisi la plume. J'espère que ces messages vous auront été utiles, apporté des éclairages, permis vraiment de vous transmettre des clés de compréhension, mais aussi des vraies clés, voilà, que ça vous a créé des déclics et ça vous a vraiment permis de mieux saisir par quel bout vous allez pouvoir prendre la problématique pour en sortir par le haut de la meilleure manière qui soit, en faisant rayonner votre être divin sacré, celui qui sommeille en chacun de nous. Voilà, je vous dis merci d'avoir suivi cette guidance. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air pour m'encourager. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous.
Et nous voilà partis pour vous qui avez choisi le cristal fumé. Je vais démarrer avec l'oracle des rebelles sacrés. Voilà, on va regarder un peu plus précisément à quel niveau il y a un blocage pour vous. À quel niveau il y a quelque chose qui bloque. Voilà. À quel niveau se situe le blocage pour les personnes qui ont choisi le cristal fumé. Elle est là, elle est là, elle est là. Rêve collectif. Ah, ici il y a une histoire de confusion. Alors j'entends confusion de genre, confusion des styles. C'est comme si vous vous étiez dissous dans un collectif. C'est comme si vous aviez dissous votre essence dans un collectif. Et donc quelque part, vous savez plus trop où vous êtes, ni qui vous êtes, ni dans quelle direction aller, parce que vous savez plus trop ni où vous êtes, ni qui vous êtes. C'est un peu comme quelqu'un qui est pris dans un rouleau et qui sait plus où est le sol, où est le ciel, et qui donc sait pas comment sortir de la situation, parce que il y a une perte de repère en fait, une perte d'ancrage à soi. Ok, donc ici, une des options, une des clés, ça va être de retrouver le chemin de votre authenticité et de votre identité, mais pas au sens égo blessé, hein, au sens vraiment identité essence. Alors laisse-moi le temps, laisse-toi le temps ici à cette idée de s'offrir le temps de sortir. Donc il y a cette idée à travers cette carte là aussi, de pas vouloir aller trop vite, de pas vouloir mettre la charrue avant, enfin d'éviter de mettre la charrue avant les bœufs, et d'être indulgent avec soi aussi. Si on a du mal à avancer aussi vite que ce qu'on souhaiterait, c'est ok en fait, hein, ça correspond à un rythme et à un besoin intérieur. J'ai besoin de silence ici, donc il y a une invitation quand même à se mettre en retrait un petit peu, à se mettre en mode ermite, et pour reprendre contact et recréer une intimité avec soi. Ça va vraiment être quelque chose qui va vous permettre de redéfinir la direction qui est la vôtre en fait, de retrouver la route vers votre propre chemin. Merci les chouchous. Alors, je vais vous prendre un message avec les féminins lumière, le féminin de lumière. Je vais prendre un message avec cet oracle-là. Un petit message pour les personnes qui ont choisi le quartz et qui ont des blocages aujourd'hui. S'il vous plaît les chouchous, un petit message pour ces personnes-là, pour les aider à avancer, à cheminer, à sortir du blocage. La récolte, moisson de bénédiction. Ah, ici en fait, ici il y a cette idée d'accepter en fait, d'ouvrir les mains pour accueillir ce que la vie nous offre. C'est étrange parce que c'est un peu comme si ok, vous êtes dans une forme de confusion. Tout ce que je vous ai dit en début de guidance, c'est pas obsolète, hein, mais pour autant la vie arrive quand même à vous proposer des choses et c'est comme si vous les refusiez. Alors peut-être que vous êtes parasité par un collectif qui vous dit mais non, ça c'est pas bon pour toi, mais non, va pas là, mais enfin, mais qu'est-ce que tu fais en fait? N'écoutez pas les autres, écoutez uniquement vous-même, et ouvrez les bras à la vie, à ce que vous tend la vie, ce qu'elle vous propose, à travers des inspirations, à travers des surprises, à travers des inconnus que vous croisez dans la rue qui vont vous dire quelque chose. Je sais pas, apparemment là il y a vraiment il y a beaucoup de synchronicité sur votre route, hein. Donc mettez-vous comme à l'écoute de ça, hein. Il y a des synchronicités pour vous. La vie vous passe des messages encryptés, mais vous avez le décodeur intégré, donc voilà, passez pas à côté des messages en les ignorant consciemment. Ok, merci. On a le magnétisme ici, ouais. Il y a comme un refus d'incarner votre mission ici, quelque part, hein. Parce que ça vous met dans une forme, dans une zone nouvelle, une zone inconfortable. Ça vous fait sortir de votre zone de confort.
où ça vous force quelque part, où ça vous invite, je sais pas, prenez la formulation qui vous parle le plus, hein, mais c'est comme si ça vous invitait à sortir des sentiers battus, et ça, c'est pas un truc avec lequel vous êtes à l'aise. Il va vraiment falloir travailler à ça, à vous modérer sur tout ce qui est crainte, de ne pas renvoyer une image positive de vous, une image de quelqu'un de fiable, d'ancrer dans la matière, etc. Vraiment, ouvrez le cœur, suivez l'élan de votre âme. Pour moi, là, il y a des missions de vie qui cherchent à se manifester, et en fait, vous êtes le principal saboteur. C'est-à-dire que le blocage, en fait, il vient pas de l'extérieur. La situation, elle n'est pas bloquée en elle-même. Elle attend juste que vous appuyez sur le bouton feu vert, comme pour vous propulser, en fait, sur votre route. Donc là, ouais, ouvrez-vous au champ des possibles. Hein. Allez, quelques messages, s'il vous plaît, pour les personnes qui ont choisi. Ouais, la fusion intérieure en plus. Ouais, vraiment, là, je suis face à des personnes qui ont vraiment une très, très grande puissance d'action magique, j'ai envie de dire ça comme ça, un peu mystique. La carte fusion, elle me parle de fusion du pôle yin et du pôle yang en vous. Donc vous êtes un être qui avait peut-être jusqu'à présent beaucoup travaillé à votre alignement, beaucoup travaillé à l'équilibrage de la part yin et de la part yang en vous. Et là, vous êtes arrivé à un point d'équilibre. Donc il n'y a plus qu'à ouvrir la porte en fait. La serrure, elle n'est même pas verrouillée. Il faut juste tourner la poignée et rentrer sur votre route. Alors, des fois, on est un peu frileux, mais là, on vous invite à être confiant, en fait. Puis, on n'est pas obligé de faire les choses comme des warriors. Hein. Voilà, vous pouvez ouvrir la porte en gardant encore un pied sur le seuil, prendre le temps d'observer ce qu'il y a derrière avant de vous engager pleinement dans la voie qui s'ouvre. Mais il y a quelque chose de joli derrière. Et pour moi, vraiment... c'est pas la vie qui vous pose un blocage, hein, c'est vous qui bloquez. On a le travail. Et on a femme qui est sortie. Donc il y a quelque chose qui bloque au niveau du féminin. Peut-être que... Ah, c'est comme si... Alors, je sais pas si ça va coller avec... votre perception des choses ou la perception, les pressions sociales que vous pouvez essuyer d'une certaine manière. Mais il y a cette notion ici, avec la carte magnétisme, on me parle quand même hein, de vous mettre sur un chemin de guérisseur, de chaman, en lien avec des choses un peu ésotériques, un peu mystiques, d'une certaine manière. Ça peut être aussi avec tout simplement changer de voie. Je sais pas, vous étiez mécanicien, puis vous avez l'élan de faire une formation d'infirmier, de kiné, que sais-je. Vous orientez vers une discipline qui est thérapeutique. Il y a quelque chose comme ça ici. Hein. Et c'est comme si, au niveau de la pression sociale, on vous avait calé dans un rôle qui correspond à quelque chose d'extrêmement yang, et que cette partie-là, qui est beaucoup plus reliée à une perception féminine des choses, une perception, voilà, on colle une étiquette, c'est un métier de femme, ou c'est, vous voyez ce que je veux dire, c'est très féminisé, ou c'est très sensible, c'est très subtil, c'est très, donc du coup c'est pas pour ce bonhomme-là, hein, ce camionneur que j'ai en face de moi. Vous pouvez être une femme et avoir quand même une image, renvoyer une image très yang. Hein, donc ne prenez pas ce que je vous dis là au pied de la lettre, hein, ce sont des images que je vous donne. Donc c'est comme si potentiellement le collectif qui vous entoure, la pression sociale qui vous pressurise d'une certaine manière, projeter sur vous un costume très yang, et vous êtes dans une envie de vous orienter vers quelque chose qui renvoie plus une image yin féminine, intuitive. Et que du coup, ça crée une forme de dissonance parce que vous avez peut-être un peu des craintes finalement de changer de costume et de surprendre ou de déranger. Merci les chouchous, ça c'est génial comme info. Alors, quel est le grand conseil pour les personnes qui sont sur ce chemin-là et qui s'interrogent sur la bonne posture à prendre? Eh bien, qui vient? Qui s'en vient? Ah bah, c'est un de mes poids lourds au niveau des oracles. Hein. Donc voilà, on a l'oracle de la nature sauvage de Kuan Yin
qui est un des oracles les plus puissants que je possède et que j'utilise assez rarement dans les guidances générales. Donc, sentez-vous chanceux. Je vais sortir le livret parce que je ne l'utilise jamais sans son livret qui est d'une puissance et d'une justesse assez étonnante. Alors, pour vous, nous avons la carte « Souviens-toi de moi, la mère divine en toi ». Ok, donc n'oubliez pas d'où vous venez et qui vous êtes, qui vous étiez à l'origine. Ok, on vous a peut-être mis des fringues qui vous correspondent pas, même si c'est votre taille. Voilà, donc là vous êtes dans une phase de vie effectivement où potentiellement le fait de prendre le temps de revenir à soi, voilà, de respirer bien et pour se remettre au contact de son essence, c'est quand même bien utile et nécessaire, hein. Ok. Ce qui va débloquer la situation finalement, c'est vous et votre nouvelle manière d'habiter votre personnage incarné. Alors, je vous lis le message de Kuan Yin. Avant même que tu sois né, je t'aimais et je continuerai ainsi même après que tu auras quitté ce corps sacré qui est le tien pour poursuivre ta vie au-delà du monde physique. Je me réjouis en toi. Je crois en toi. Je ne te quitterai jamais. Je ne t'abandonnerai jamais. Je vois la vérité qui est en toi et je sais que tu es quelqu'un de valeur. Peu importe à quel point tu es fort et si tu deviens adulte, ou à quel point tu es vulnérable et si tu te sens tout petit, je t'aime. Toi, mon enfant divin, mon enfant sauvage à moi. Aie confiance en moi, la mère divine en toi. La vie grandit à travers moi. Et toi aussi tu grandis, et d'autant plus que ta confiance en moi est inconditionnelle. Sois rassuré à présent, mon bien-aimé, je suis avec toi à chaque instant. Cet oracle vous apporte un message précis. C'est un oui venant de la mère divine. Si vous avez prié pour avoir de l'aide, pour que quelque chose guérisse, ou pour recevoir un signe, cet oracle vous donne le message que la mère divine a entendu votre demande. Elle dit oui, et toute autre lumière et aide dont vous aurez besoin vous sera apportée au meilleur moment qui soit et de la meilleure façon possible. Bah, écoutez, si ça, c'est pas un encouragement, voilà, sortir des sentiers battus et venir poser en douceur votre singularité dans ce monde pour partager vos dons, donner, offrir ce que vous avez à donner, offrir. Moi, je ne sais plus comment je m'appelle. Voilà. Donc ça, c'est une très très belle guidance que je trouve extrêmement forte et pour ne pas dire puissante. Donc j'espère que les messages que je vous ai transmis là vous ont vraiment parlé, inspiré, encouragé, soutenu, donné du courage et mis du baume au cœur. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si ça vous a parlé. Partagez éventuellement si vous pensez que cette vidéo peut inspirer d'autres personnes. Et puis on se dit à très bientôt pour une prochaine guidance. D'ici là, prenez bien soin de vous. Et nous voilà partis pour vous qui avez choisi le coquillage. Alors, qu'est-ce qui bloque? Pourquoi il y a un blocage aujourd'hui dans votre vie? On a l'oracle Akasha qui sort pour vous pour déjà commencer un petit peu à essayer de préciser les choses. On va aller voir ça tout de suite. Allez, s'il vous plaît les chouchous, un petit message pour ces personnes-là qui ont choisi le coquillage pour les éclairer sur leur chemin. L'abondance. Alors, il y a comme une incapacité à faire des choix ici. Une incapacité à faire des choix parmi les différentes options que la vie vous présente. C'est comme si la profusion de choix vous paralysait en fait. Donc, vous avez une incapacité, peut-être que vous vous sentez incapable d'agir. Mais la vie, elle est prête à vous dérouler le tapis rouge en fait. La vie est prête à ça.
Donc là, on va aller regarder pourquoi vous bloquez, quoi. C'est vous qui bloquez, en fait, là. C'est vous qui avez peut-être une peur de l'inconnu ou une peur de réussir, tout simplement. Alors, on va aller regarder avec les 4 accords Toltec. Un petit conseil, une recommandation, une invitation. On va essayer d'ouvrir le champ des possibles. Il y a un karma avec l'abondance chez vous. D'accord, donc c'est quelque chose qui vient de loin, qui est très fort ancré. Vous pouvez déjà avoir, dans d'autres moments de vie, vous êtes auto-saboté, hein, à l'école, pour vos études, dans d'autres domaines, quoi. Alors, on a les cartes lâchez prise et libérez-vous du passé. Protégez-vous de l'opinion d'autrui et vérifiez votre vérité, pardon, vous appartient. Voilà. Okay. Donc ici, il y a un gros travail de confiance en soi, de rétablir la confiance en vous, qui va vous permettre derrière de rétablir la confiance en la vie, la confiance en le fait que la vie est capable de vous amener au bon endroit, pour vous, au bon moment. Ok ? Là, pour moi, là, le blocage, il vient vraiment de votre perception de vous-même et de la confiance que vous n'avez pas finalement en vous. Ok. Alors, qu'est-ce que je peux... Oui, l'oracle des mandala énergie pour vous donner un petit coup de boost. On va les regarder avec peut-être un oracle un peu plus concret, un tarot. Donner des conseils peut-être un peu plus concrets, quoi. Plus pratico-pratique, matérialiste d'une certaine manière. Alors, la vision de ta vie. À quoi ressemblerait ta vie rêvée? En faisant appel à ton imagination et à tes plus belles sensations, commence à écrire en conscience le scénario de ta vie rêvée et crée. Ok. Donc ici, il s'agit peut-être aussi de recréer un pont entre vous et vos rêves. Ça, c'est vraiment quelque chose qui va... c'est comme... ce sera l'équivalent de remettre le moteur dans votre voiture, quoi. Ok. Avoir un moteur, choisir ce qui vous motive. Parce que vous savez ce qui vous motive, en fait. Vous savez où vous avez envie d'aller. Au fond de vous, hein, vous le savez. Vous savez ce qui vous convient, vous savez ce qui vous convient pas, etc. Donc là, il s'agit vraiment de faire tomber les masques, faire tomber toutes les croyances limitantes, toutes les barrières, pour vous permettre, eh bien déjà de visualiser votre vie rêvée, votre avenir rêvé, l'endroit où vous avez envie d'aller. De vous visualiser dans une situation où vous n'êtes plus bloqué. Ça, c'est la première étape. Ok, merci les chouchous. Pouvez-vous me donner des clés? Oui. Ok, ce sera avec les manuscrits de Qumran. On va regarder la question principale à vous poser. L'endroit où regarder pour commencer à travailler sur cette confiance en vous. Tirez le fil rouge qui va vous permettre de dénouer la bobine de nœuds. Allez. Oui. Dois-tu changer quelque chose en toi, dans ta vie, ou les deux? Ça, c'est vraiment une question pour vous, une question clé. Qu'est-ce qui pourrait faire obstacle au fait que vous y trouviez une réponse à cette question? Aujourd'hui, à l'instant T, pour ces personnes-là qui ont choisi le coquillage. Une fausse croyance, je ne mérite pas de vivre, ou je ne mérite pas l'abondance. Donc ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel vous devez travailler, que vous devez faire tomber. La ressource pour travailler et faire tomber cette croyance limitante. Merci. La nourriture spirituelle, intellectuelle. Nourrissez-vous de choses qui vous inspirent pour retrouver un élan et à travers cet élan, renouer avec la conscience de qui vous êtes et la confiance en qui vous êtes. Ok. Et le lâcher prise. C'est la deuxième carte ressource pour vous. Travailler au lâcher prise. Alors, moi j'ai fait j'ai fait une guidance sur le lâcher prise, une vidéo explicative et dans laquelle il y a des guidances. Donc vous pouvez aller consulter cette vidéo là.
évidemment. Je vous la mettrai dans le descriptif ou peut-être en haut de l'écran. Elle s'affichera. Donc ça, c'est vraiment deux choses qui peuvent être intéressantes pour vous. La nourriture, ça me parle de nourriture pranique surtout. Donc vous pouvez aller regarder comment nourrir votre esprit, votre spiritualité. Ça peut vraiment être disons des premiers pas vers une résolution de cette croyance limitante qui consiste à penser que vous ne méritez pas de vivre, vous ne méritez pas l'abondance. Il y a comme potentiellement, vous avez fait ce qu'on appelle aussi un refus d'incarnation et vous pouvez aller travailler là-dessus aussi. Hein, avec du coup là, je vous invite à vous faire accompagner par des thérapeutes spécialisés. Vous pouvez aussi tout à fait faire appel à moi pour une guidance un peu plus ciblée, hein, si ça vous parle, si l'élan vous vient. Je vais regarder avec mon oracle ce que j'ai comme message complémentaire pour vous. Eh bien. Exprime tes émotions. Et ici, j'entends plutôt reconnais tes émotions. Et exprime ton intuition. Laisse ton intuition s'exprimer. Avec le chakra du troisième œil, on a ça. Hein. Parce que c'est possible que vous ayez des ressentis très forts depuis longtemps, mais qu'on vous ait désappris à les écouter. Avec la promesse, ici, on a une notion d'être sur un pacte d'âme aussi. Si vous êtes amené à regarder cette guidance, c'est potentiellement, probablement, parce que la situation qui vous bloque, elle vous empêche, avec la carte de rencontre, elle vous empêche d'aller vers quelqu'un en particulier qui vous attire particulièrement, qui vous intrigue, vis-à-vis de qui vous sentez une attraction très particulière. Potentiellement, vous êtes sur un lien d'âme avec un pacte, une promesse d'âme qui a pour objectif de vous pousser à sortir de cette forme d'enfermement dans lequel vous êtes et qui vous maintient dans cette croyance que vous ne méritez pas de réussir, de vivre dans l'abondance, de vivre pleinement les expériences que vous êtes venu traverser dans cette incarnation. Ok. Une dernière carte. Oui. Je vais prendre une carte avec l'oracle du pouvoir créateur qui vous servira un petit peu de coup de boost bonbon. Ça fait beaucoup. Je vais garder celle-là qui est la première qui a sauté, qui s'est retournée. Aujourd'hui, si j'ai un choix à faire, c'est celui où je peux mettre l'amour à la première place. Aujourd'hui, si j'ai un choix à faire, c'est celui où je peux mettre l'amour à la première place. Donc ici, c'est aussi une clé de résolution de vos conflits intérieurs, etc. Hein. Pensez à ce mantra, passez-vous-le comme enfin, vous notez cette petite phrase là, il faut vraiment vous l'utiliser comme un mantra parce que c'est vraiment une clé pour débloquer la situation pour vous là. Ok ? Merci les chouchous. J'espère que cette guidance, cette vidéo vous aura parlé. Je vous remercie d'avoir suivi jusque là. Je vous dis prenez soin de vous et à très bientôt. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, partagez éventuellement si ça vous parle. Et puis si vous le souhaitez, les commentaires sont les bienvenus. Je les lis avec plaisir. Donc n'hésitez pas non plus à partager, à me faire un retour maintenant ou plus tard hein, sur cette guidance que vous avez choisie et reçue. Voilà, je vous dis à très bientôt, prenez bien soin de vous. Et nous voilà partis pour vous qui avez choisi l'Amadou. On va démarrer avec l'oracle des saisons. Voilà, pour prendre un peu la température, voir pour vous précisément quel est le point de blocage. Essayez d'identifier un petit peu ce qui bloque, pourquoi ça bloque surtout. Qu'est-ce qui bloque en particulier pour ces personnes-là? Le repos. Vous n'êtes indispensable qu'à vous-même. Ici, il y a une forme d'incapacité à prendre du temps pour soi. Ok, donc il est possible que votre corps se soit mis à l'arrêt, que voilà, le blocage aujourd'hui
que vous traversez dans votre incarnation, c'est soit votre corps, soit une situation qui est complètement bloquée, où vous vous sentez enfermé, etc. En fait, là, l'objectif de la vie derrière tout ça, c'est de vous forcer à reprendre contact avec vous-même de manière très forte. Parce que en fait, sinon vous dépassez vos limites, vous outrepassez vos limites émotionnelles, physiques, mentales, spirituelles peut-être pas, mais en tout cas émotionnelles, physiques et physiques. Donc là, il y a vraiment une nécessité de réviser votre manière de arpenter ce monde en étant beaucoup plus dans le respect de votre rythme personnel, de votre rythme intérieur et de votre rythme physiologique aussi, hein. Ok, bon bah voilà, c'est plié. Je vais prendre une carte avec mon oracle pour récupérer d'autres messages, hein. Est-ce qu'on peut avoir une idée d'où ça vient, cette incapacité à prendre soin de soi, et puis avoir des clés, hein, pour essayer d'améliorer les choses, hein, les chouchous. Je vous mets la carte comme ça. Ouais. Si tu me veux, je te veux. Ok, alors si vous attendez de vous vouloir pour vous désirer, vous voyez ce que je veux dire, on est mal barré, hein. Il y a comme une nécessité de poser des priorités, en fait, de se passer en priorité. Et pas d'attendre que la situation vous soit favorable pour engager une réflexion sur vous-même, ou engager, ou disons, pas attendre que la vie vous offre un espace de repos pour vous reposer. En fait, il faut vous le créer. C'est ça qui est en train de se passer, c'est que la vie, elle vous met un gros stop là, pour que vous compreniez ça, pour que vous compreniez que c'est important en fait de vous laisser de l'espace, de vous créer l'opportunité d'avoir de l'espace pour vous dans votre vie. Ok, c'est important. J'ai besoin de silence. Oui, bah voilà, on est quand même sur une thématique qui nous dit bien clairement de prendre du temps, le temps de se ressourcer, de se reposer. Alors bon, là, je suis en train de tourner, là, c'est une guidance intemporelle, mais le moment où je la tourne, on est en période de vacances estivales. Ouais, pensez quand même à, même si vous pouvez pas partir en vacances, à vous créer des espaces de respiration. Il y a un karma avec ça, hein. On a la carte du karma. Je vais aller creuser avec du coup l'oracle de l'Akasha. Et puis Anka aussi pour les solutions. Enfin, pour les invitations. Vous donner des pistes de thérapie peut-être qui seraient pertinentes pour vous à mettre en place. Akasha. Akasha, où es-tu? Ah, tu es là, je t'ai vu. Ha ha ha. L'oracle de l'Akasha. D'où vient ce karma? S'il vous plaît. D'où vient ce karma? Merci. Le pardon. Ah, alors, est-ce que vous avez quelque chose que vous ne voulez pas prendre le temps d'aller regarder pour poser un pardon parce que c'est peut-être un peu trop douloureux? Alors, dans ces cas-là, j'ai envie de vous dire, une des méthodes vachement efficaces, c'est tout ce qui touche à l'hypnose. Hein, parce que ça permet, au-delà d'aller poser de la conscience sur quelque chose en particulier, d'aller dénouer les choses en mode thérapie brève. Hein. Voilà, donc vous vous mettez en mode solution, et puis voilà, par contre il faut arriver avec vraiment l'intention de résoudre la problématique, hein, pour que ça fonctionne. Ok, mais du coup là comme ça, mon premier élan ce serait de vous inviter peut-être à aller vers l'hypnothérapie. Ça peut être autre chose, hein, qui vous parle aussi, mais il y a cette idée de travailler pour pouvoir poser un pardon. Donc il faut à un moment donné créer un espace de dialogue avec soi-même, où on puisse vraiment poser la problématique par rapport à laquelle on se trouve en incapacité de
de se pardonner, ou la situation de vie qui nous a posé problème et par rapport à laquelle on n'arrive pas à pardonner à la vie ou à quelqu'un. Et puis voilà, ensuite se libérer en posant ce pardon qui est un acte de guérison profond qu'on pose pour soi en fait. Ok, merci les chouchous. Et en cas du coup, on va voir un peu ce qu'il nous donne. Alors après, vous pouvez utiliser les méditations guidées, tout ce qui est musique fréquentielle aussi, pour travailler à ça. Moi, je propose des bains sonores. Vous pouvez aussi, vous pouvez aussi, voilà, utiliser la sonothérapie pour vous libérer. Ça peut être un outil qui fonctionne, si ça vous parle. Il y a sur ma chaîne, il y a un bain sonore que j'ai laissé en libre accès. Après les autres, je les ai mis en téléchargement sur un site parce que c'est du travail et qu'à un moment donné, il faut quand même, quand on passe une semaine à travailler sur quelque chose, le valoriser aussi à sa juste mesure. Donc voilà, vous avez le lien dans le descriptif de la vidéo si ça vous parle, d'aller vers ça. Si vous voulez voir ce que c'est, voir si ça vous parle, voir si ça fonctionne pour vous, il y a le bain sonore Tambouré Eau qui est disponible sur ma chaîne, dans la playlist dédiée bain sonore. Alors on est parti en mode Solus. Quelle est la bonne approche pour les personnes qui regardent cette guidance? Ah, il y en a deux, alors ce sera au choix, ou peut-être les deux, si les deux vous parlent. On a la douche énergétique et la visualisation. Alors la douche énergétique, c'est vraiment... c'est quelque chose qu'on peut pratiquer sous la douche, vraiment. Vous visualisez dans une douche de lumière, etc. D'ailleurs, voilà, douche énergétique et visualisation. Pour faire une douche énergétique, il faut vraiment... c'est pas mal d'avoir un peu musclé sa capacité de visualisation. En tout cas, pour vous, c'est deux options possibles. Pour comme nettoyer, épurer, en tout cas faire redescendre les énergies, faire redescendre le mental, l'ego, et puis ouvrir cet espace dans lequel le pardon devient possible. Pour vous, ça c'est vraiment quelque chose qui peut fonctionner. N'hésitez pas à aller regarder le bain sonore. Il doit y avoir aussi des méditations guidées qui sont disponibles sur ma chaîne. Je ne sais plus, mais j'ai une playlist pour ça, donc vous devriez pouvoir retrouver ça assez facilement si vous cherchez. Et sinon, sur la toile, d'une manière générale, il y a beaucoup de ressources de cet ordre-là. Donc peut-être allez voir si ça vous parle, et puis si ça peut vraiment vous aider à poser ce pardon et à vous libérer de vos blocages, et ben on est tout gagnant. Voilà, j'espère en tout cas que cette guidance vous aura parlé, aidé, donné des clés, aiguillé, boosté. C'est toujours l'objectif. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo jusqu'ici. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, et même je vous y invite, ça me soutient dans mon travail. Et puis écoutez, je vous dis, je vous souhaite une belle route. Posez ce pardon, ce sera magnifique. Voilà, derrière. À très bientôt, prenez bien soin de vous.